Heu, c'est quelqu'un qui est très étonnant parce qu'il est très calme, il est extrêmement posé. On sent une très grande souffrance en lui suite au décès de son épouse, mais c'est pas quelqu'un de belliqueux, c'est quelqu'un de serein. Par contre, c'est aussi quelqu'un de très touché par certaines rumeurs qui pèsent à son encontre. Alors que pense-t-il de ces rumeurs? C'est vrai que ça s'emballe un peu, on parle beaucoup de lui. Il n'en pense rien, il est complètement atterré, consterné qu'il puisse y avoir des rumeurs sur lui. Il adorait son épouse, c'était un jeune couple, très proche, qui n'avait pas de difficultés particulières. Il ne comprend pas. La rumeur fait état d'une dispute qui aurait eu lieu la veille. Heu, j'ai eu des éléments d'information par rapport à cette rumeur de dispute et les causes de cette dispute. Je peux vous assurer qu'il n'en est strictement rien. Voilà. Je ne dirai pas pourquoi je le sais, mais j'ai notamment parlé, hein, avec la famille, d'Alexia, et je peux vous assurer que cette rumeur est complètement ridicule. Il ne s'est jamais exprimé, suite à la disparition et au décès de son épouse. C'est un choix délibéré. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce choix? C'est un homme qui est en deuil, et ça, je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu'en l'état, c'est pas le temps pour lui de parler. D'abord, il n'a pas à s'expliquer, mais c'est pas le temps de parler. Ils sont plus dans la souffrance et dans le recueillement, dans la mémoire d'Alexia qu'autre chose. Voilà, il n'est pas encore le temps de parler n'est pas encore venu. Votre confrère évoquait récemment, donc confrère qui défend la famille, évoquait récemment un dénouement assez rapide, voire proche. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez? C'est une opinion que je partage, sauf que le terme rapide pour moi, c'est pas un jour, c'est pas une semaine. J'espère que d'ici la fin de l'année, effectivement, on aura, ciblé et on aura une interpellation, constructive concernant la personne ou les personnes qui pourraient être impliquées dans la disparition d'Alexia. Généralement, les soupçons se portent rapidement sur l'entourage proche. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, manifestement, en termes d'enquête, mais je vous dirais que ça peut, être un homme, ça peut être aussi une femme, qui est impliquée. Ça peut être aussi 2 personnes qui sont impliquées, dans le meurtre, d'Alexia et dans la disparition ou la tentative de disparition du corps d'Alexia. Il y a 2 choses très distinctes. On a évoqué un témoin qui aurait vu partir Alexia pour son jogging et bizarrement, on n'en parle plus. Est-ce que ce témoin existe? Il s'agit d'une femme qui, aurait vu Alexia, courir, mais en réalité, elle a tempéré, à ma connaissance, son témoignage en confirmant qu'elle avait vu une jeune femme blonde courir, que ça pouvait correspondre à Alexia, mais qu'elle n'en était pas certaine. Ce qui semble tout à fait cohérent par rapport à un témoignage où, on voit quelqu'un et on peut penser que c'est lui en raison du battage médiatique qu'il y a eu autour. Alexia a donc été vue pour la dernière fois dans son cercle familial lors du repas. On ne l'a plus revue jusqu'à la découverte du corps, en dehors finalement de son mari. Oui. C'est dans l'ordre des choses. Elle vit avec son mari. Ils font une soirée, qui s'est très bien passée. Ils étaient très heureux. Elle a vu son petit-neveu, tout le monde était ravi. On se quitte, on rentre à la maison. Le lendemain, elle ne travaille pas. Elle ne voit personne. On est tôt le matin et elle part courir, sans avoir vu personne, ce qui ne pose, à mon sens, aucune difficulté, en termes de vie. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a eu différentes alertes qui ont circulé dans l'opinion publique et dans la presse aussi sur une éventuelle interpellation du mari. Ce sont des rumeurs qui se sont à chaque fois dégonflées. Alors vous avez raison, ce sont des rumeurs qui sont persistantes. On s'exprimera dessus avec Maître Florent, un peu plus tard dans la journée. Mais ce sont des rumeurs extrêmement désagréables, extrêmement pernicieuses, et qui sont de nature à faire peser, effectivement des soupçons, sur quelqu'un qui les subit, et qui n'est pas le seul à les subir. Parce que je vous dirais que c'est aussi une souffrance, pour les parents d'Alexia, pour la sœur d'Alexia, d'entendre ce genre de rumeurs quand on connaît le couple, Alexia-Jonathan. Donc l'interpellation de Jonathan Daval n'est pas d'actualité. Pour être très honnête avec vous, elle l'a été. En tout cas, moi j'y étais préparé, la semaine dernière. Mon cabinet y était préparé, suite à des fuites, qui émanaient, a priori, de certains services. Mais en l'état, ce sont restés des rumeurs.